La sorcière. Personne n'ignore l'histoire de la sorcière. Toutes les petites filles connaissent cette vieille dame, toute moche, flétrie jusqu'à la pulpe de ses lèvres, à n'en devenir qu'un trait fin et glacial, au sourire édenté. Toutes les mamans ont un jour fait appel à ses services, juste pour dire qu'elles aussi ne l'ont pas oubliée. Lors de grands coups d'éclair et d'orage, certaines la voient encore passer, là-haut, au milieu des nuages gris, sur son balai tordu. Suivant les régions, elle peut être à pied ou chevauchant sur un âne fourchu. Dans certaines contrées, elle est l'épouse du père Fouettard, ce méchant monsieur qui offre des carottes à Noël en guise de jouet. Notre sorcière ici, au milieu des collines, entre garrigues et forêts de pins, est affreusement célibataire et surtout sans enfant. Bah, elle n'aime pas ça. Elle est moche, vilaine, méchante et se cache sous une cape noire de laine de chèvre qui ne sent pas bon du tout, et elle porte sur son dos un grand sac, un sac ensorcelé. Ah, ce sac, il a son importance. Il est en toile de jute, épaisse et sale, avec une corde de chanvre solide pour le fermer. Un sac qui peut se faire petit ou très grand, tout dépend de la taille de l'enfant. Car cette sorcière est en quête d'enfant passage. Ce qu'elle en fait après, personne ne veut le savoir. Rien que la seule idée d'être prisonnier de ce sac monstrueux fait fuir toutes les questions. Nous voilà donc dans une maison de Provence, à Dardenne, au-dessus de Toulon. Pour le moment, il n'y a ni cigales, ni lavande, ni soleil et ciel d'azur. Il pleut. Il pleut des torrents d'eau depuis quelques jours. Et c'est très ennuyeux pour les petites filles, cette pluie. Pour cette musée, dans cette maison, il n'y a pas de boîte magique devant laquelle tout enfant se scotche, pour la simple raison qu'elle n'existe pas encore. Pour s'amuser, nos petites filles ont des poupées en celluloïd avec des yeux toujours grands ouverts. Pour s'amuser, dans cette maison, les petites filles cousent. Avec leurs petits doigts, elles récupèrent au pied de leur mère couturière des fils de couleur, des épingles et aiguilles et des chutes de tissu pour habiller leur bébé. Malheureusement pour ces petites filles, il n'y a jamais assez d'étoffes, de rubans ou de cotonnades. Alors, les petites filles se chamaillent avec la sang. « T'es vilaine, maman me l'a donnée. Bé, prends-la, Bécassine. Moi, je préfère la rouge. Non, la rouge, elle est à moi. Toi, tu as la jaune déjà. » Elle se chamaille avec la sang et en criant si fort que cela couvre le bruit de la machine à coudre, la rutilante Saint-Gère. Maman se met en colère avec la tonalité particulière de la Corse, intranscriptible. Si vous continuez, la sorcière va venir vous chercher. La sorcière, les petites filles s'en moquent. Elles, ce qu'elles veulent, c'est arracher les cheveux, se mordre et hurler. Maman les regarde par-dessus ses lunettes et gravement leur annonce. La sorcière vous entend, elle va venir vous chercher. Au dehors, la lumière du jour perce à peine entre les énormes gouttes de pluie. Les petites filles continuent à se disputer avec les mains et les mots. Et de la sorcière, elles n'en ont pas peur. Elle n'existe même pas, la sorcière. Non, il faut pas dire ça. La petitoune des voisins, elle l'a vue, elle. Bé, tu parles. Elle m'aime comme elle respire. T'es méchante, hein. Elle ne ment pas, elle. C'est toi la menteuse. Les cris des petites filles supplantent les bruits de la machine à coudre. Maman, cette fois-ci, n'en peut plus et se fâche. Vous arrêtez maintenant. Tiens, la voici qui arrive. Les petites filles cherchent d'où elle pourrait arriver. Et là, juste dehors devant la fenêtre, se tient une ombre sombre encapuchonnée. Les deux petites filles tout à coup se taisent, retiennent les mots avec leur respiration et elles se jettent sous la table en tremblant de peur et se murmurent. « C'est la sorcière avec ses grosses sacoches. Tais-toi, peu cher, avec ses énormes esgourdes, elle entend tout. T'es bonne mère, maman lui ouvre la porte. » Les petites filles s'enlacent, se serrent si fort et pleurent en retenant les sanglots devant l'horrible tableau de leur mère souriant à la sorcière recouverte de sa cape noire. Les deux petites filles ouvrent de grands yeux paniqués en même temps que la sorcière dénoue son sac. « Sainte Mère de Dieu, elle va nous croquer !» Et la maman rit en regardant ses filles. Elle rit à se plier en deux. Elle rit si fort que la sorcière en fait tomber sa capuche. Et elle rit.
Elle rit du mauvais tour que par un heureux hasard le facteur vient de faire à ses filles. Car c'est bien d'un fonctionnaire de la poste qu'il s'agit, un brave homme, pas méchant, qui lui aussi a des enfants. Alors de ce rôle que par fortune il a tenu devant ses petites filles, lui aussi en rit. Mais les deux petites filles, dont ces adultes se moquent, ne pleurent plus et elles ne se chamaillent plus. Elles sont toutes les deux d'accord pour se dire « Té, c'est un mauvais coup pendable ». Il me semble que maintenant nos agents des postes ne portent plus de cape noire. Dommage,